Mes salutations à toi qui regarde, mes salutations à toi mon frère, mes salutations à toi ma sœur, c'est ton frère Yende, donc l'un des disciples de Zulasan. Comme tu le sais, Zulasan c'est le seul mandaté dans cette réalité du visible, que tu le veuilles ou non. Les autres, donc ceux qui vont dire Dieu m'a dit, Dieu m'a mis dans mon cœur, donc ces pseudo-enseignants, ces faux pasteurs, ces faux apôtres, ce sont des bandits, des charlatans, qui n'ont aucun lien avec la spiritualité véritable. Donc, ce sont des religieux corrompus qui vont te raconter des balivernes et qui vont pas te mener vers les chemins de la vérité de la vie, mais ils vont te mener droit vers la mort spirituelle. Bon, nous ne sommes pas là pour parler d'eux, nous sommes aujourd'hui là pour recevoir un enseignement extraordinaire dans le livre de Dina Ewo, que vous connaissez sous le nom de Samuel. Mais avant cela, nous allons visionner l'introduction, comme à notre habitude. Donc, je reviens tout de suite. Donc, c'était l'introduction par rapport à Kalatambale, donc le livre de la vérité. Donc, sans erreur, sans contradiction, sans un Adonai Yahvé, donc un faux dieu lunatique qui change constamment d'avis. Ici, nous parlons de vérité et ici, on va dire, nous rendons louange, nous parlons de, nous rendons louange à l'Obatete, donc le seul unique créateur, euh, parce que c'est lui le maître du temps et de l'espace, c'est lui le seul tété, c'est lui le seul créateur et c'est lui qui est digne de recevoir toute adoration. Donc, ici, nous n'allons pas parler de ce faux démon Yahvé. Donc, ici, nous allons lire dans Kalatambale. Et comme tu le sais, les saluts est personnel. N'hésite pas à te procurer tout le rouleau avec Kalatambale. Parce que si tu es sérieux dans ta marche, tu veux certainement progresser, tu veux certainement devenir fort spirituellement et tu veux certainement quitter, on va dire, le manque de connaissances et plonger dans cette connaissance interdite qui n'est pas réservée à tout le monde. Et cela nous renvoie directement à l'enseignement d'aujourd'hui parce que nous allons parler du pain consacré. Donc le titre c'est les pains consacrés. C'est à la page 189 et c'est dans le livre de Samuel, donc Dina Ewo. Et ici, Dina, c'est qui? Dina, c'est Samuel, que vous connaissez dans les Bibles actuelles et classiques sous le nom de Samuel. Mais comme vous le savez, la spiritualité est une question des races. Et tous les prophètes, tous les initiés, tous les matriarches, donc tous ceux qui ont marché sans la vérité ont uniquement fait partie du peuple. Donc c'était tous des noirs, tout comme les vrais Samuel, donc Dina. Mais ici, nous n'allons pas trop parler des Dina, nous allons plutôt parler des Tondo, que vous connaissez aussi certainement sous le nom du roi David, celui qui est le père du roi Salomon, donc Sulema. Mais son vrai nom, c'est Monmon, donc Salomon. Et le vrai nom du roi David, c'est Tondo. Donc, Tondo. Et ici, nous allons lire à la page 189, donc au chapitre 27. Au chapitre 27. Au chapitre 27. Et le titre, comme je venais de dire, c'est le pain consacré. Et je vais commencer à lire. Donc au verset 7, où il est dit « Après ces événements, virgule, il arriva durant la chaleur du jour que Tondo se trouva avec 3 de ses amis près d'une rivière dans un village connu par les initiés, suite à un jeûne qui avait duré 3 jours. » Donc, après ces événements, virgule. Donc, nous allons rentrer dans la virgule, comme le mandaté Zulasan, donc notre mot, le maître spirituel, aime tant le dire, pour parler de ces événements-là avant cet événement-là. Il faut bien comprendre, c'était lors de l'époque du règne du roi Nyongi. Nyongi, c'est qui? Nyongi, c'est le roi Sol. Mais lors de son règne, lors de cette période-là, Nyongi a commencé à se rebeller contre le verbe de tété, donc contre le verbe de loba. Et il a été destitué de son statut, de sa position en tant que roi sur le peuple de Tomwanebila. Et le roi Tondo a été établi par le grand ordre de choses, donc à travers Dina, comme nouveau roi sur le peuple.
sur le peuple de Tomoanebila. Donc c'était le roi David qui a été établi en tant que roi. Néanmoins, le roi Nyongi n'a pas été destitué, donc complètement rejeté par les verbes de Loba, parce qu'il a pu garder sa place en tant que fils sur Tomoanebila. Et maintenant, Tondo n'a pas fait ce qu'on va nommer actuellement un coup d'État. Donc, il n'est pas venu pour se dire, voilà, moi j'ai été établi roi sur Tomoanebila, donc dégage de là, ou peut-être un coup d'État où on tue le roi ou le président qui est en fonction. Non, Tondo n'a pas agi pareil parce que Tondo, c'était un homme spirituel. C'était pas un homme charnel et il a compris les mystères, on va dire, qui venaient du grand ordre des choses. Donc il pouvait pas, on va dire, éliminer, voilà, le roi Nyongi. Donc il a attendu, comme on dit, son tour, le moment quand ça allait être officiel. Mais il était néanmoins déjà établi en tant que roi sur Tomoanebila, dans le secret. Néanmoins, après qu'il a été établi sur le roi, comme, comme roi sur Tomoanebila, il y a eu c'était une époque où il y a eu plusieurs batailles. Et comme vous le savez, il y a eu cette période où, on va dire, ce passage euh, que les chrétiens ou même dans le judaïsme on aime bien évoquer, c'est le combat entre le roi David et Goliath, donc les Philistins. Mais Goliath, ici encore, c'est pas son vrai nom, c'est Etum, c'était un sang mêlé. Et Tondo l'a terrassé. Mais pour vraiment bien connaître l'histoire, il faut que tu te procures Kalatamba, le livre de la vérité. Et, euh, et que Tondo, après plusieurs exploits, parce que Tondo a mené plusieurs batailles, même après Etum, parce que les gens ils aiment bien parler, quand ils parlent du roi David, uniquement de Goliath, et que Tondo a couché avec beaucoup de femmes, et que voilà, il a pratiqué la polygamie, et que voilà, non, il n'y avait pas que ça. Tondo a mené beaucoup de combats, il avait beaucoup d'expérience, il était très proche du verbe d'être. Et après Etum, il a mené d'autres combats, et il y a beaucoup de personnes dans le peuple, notamment des femmes, qui ont commencé à parler des exploits du roi Tondo, notamment par rapport à son courage, par rapport à sa beauté. Et, euh, et sous l'inspiration d'une sirène des eaux, Nyongi a commencé à être irrité contre le roi David, donc contre Tondo. Et cela l'a même poussé à vouloir l'éliminer, à vouloir tuer Tondo, donc à vouloir euh, l'effacer de la surface de la terre, comme on dit. Mais, comme vous le savez, le verbe de Loba est un bouclier et Tondo ne devait pas, on va dire, périr par la main de Nyongi. Il ne devait pas quitter les visibles ainsi, le roi Tondo. Néanmoins, Nyongi a plusieurs fois essayé voilà, de nuire à Tondo, au point où même que son propre fils, donc Boli, qui aimait bien Tondo, qui était proche de Tondo, avait pris sa défense. Et au chapitre 27, quand on parle du corps spirituel de Tondo, parce que Tondo a progressé comme il faut le faire. Lorsque tu te retrouves dans la marche, il faut progresser, il faut avancer. Donc Tondo n'avait plus le même corps spirituel comme à l'époque lorsqu'il menait son combat avec Etum dans Goliath. Et, euh, et Nyongi avait vu cela. Et comment il a vu cela? Parce qu'il avait encore essayé de tuer un Tondo. Mais lorsqu'il a vu euh, le changement de Tondo, lorsqu'il a vu le corps spirituel de Tondo, lui, donc Nyongi et ses hommes ont eu peur et ont pris la fuite. Donc, et là, nous nous trouvons dans le verset 7, donc après tous ces événements-là, et nous allons parler par rapport au pain consacré. Donc, après ces événements-là, il arrivera durant la chaleur du jour que Tondo se trouva avec 3 de ses amis près d'une rivière dans un village connu par les initiés suite à un jeûne qui avait duré 3 jours.
Donc, malgré toute l'expérience de Tondo, malgré les combats qu'il menait, il trouvait quand même le temps de s'occuper de lui-même. Donc, de s'occuper de la spiritualité, de vouloir s'approcher, on va dire, du verbe de Loba, donc de jeûner. Parce que beaucoup, ils vont dire que ils vont pas trouver trop le temps pour prier, pour lire dans Kalatambale. Mais ici, malgré le fait que il y avait beaucoup de gens qui ont voulu nuire à Tondo, ils trouvaient ce temps-là pour jeûner. Et ici, les 3 jours vont aussi représenter, on va dire, le corps, l'âme et l'esprit. Et Mouledi, donc Zulasan, a bien fait comprendre à plusieurs reprises que l'homme, donc celui qui accepte le verbe de, de Loba, donc la vérité, peut atteindre la sanctification en 3 jours. Et ça, vous pouvez... Il y a d'autres exemples, hein, par exemple l'exemple des sommets. Mais ici, on voit que Mtondo a jeûné durant 3 jours. Quand ils auront faim, ils allaient voir le grand prêtre du village. Parce que dans ce village, connu par les initiés, il y avait un grand prêtre. Et Tondo, même dans le psaume, pour revenir à ça, parce que le faux pasteur, ou les pseudo-enseignants, ils aiment bien parler des psaumes, ou parler de psaume 23 ou 22, et faire croire à leurs adeptes qu'on parle d'eux. Mais néanmoins, dans le psaume, Tondo avait prophétisé sur 2 grands prêtres, supérieurs à ce grand prêtre du village. Et l'un de ces grands prêtres, donc, qui est Jokisabe, donc le vrai Christ, avait parlé aussi de 2 pains. Et on va lire un peu dans l'évangile caché de Koudoumane. Et ici, le titre, c'est quoi? C'est à la page 675. Ici, le titre, c'est quoi? C'est les 2 pains de vie. Et au verset 44, il est dit, car les 2 pains non visibles issus du tété sont les 2 qui descendant du grand ordre des choses dans les visibles pour donner la vie par le mundi. Ils lui diront, Mouledi, donne-nous l'un de ces pains. Jokisabe leur dit, je suis l'un des 2 pains de vie. Celui connu qui vient spirituel à moi n'aurait jamais faim. Et celui connu qui croit en moi n'aurait jamais soif spirituellement. Donc ici, quand on parle de 2 pains de vie, c'est un pain qu'une fois que tu le manges, tu n'auras plus faim. Mais ici, néanmoins, nous allons parler d'un pain qui est certes consacré à une catégorie spéciale de gens. Parce que toi, peut-être le matin, tu vas manger ta baguette et voilà, ton pain. Mais ici, on parle d'un pain consacré, donc qui est consacré à une catégorie spéciale de gens. Voilà. Mais on va poursuivre au verset 9 pour qu'on puisse mieux comprendre. Verset 9. Le grand prêtre du village dit à Tondo, je n'ai pas de pain ordinaire. Donc j'ai uniquement du pain consacré à une catégorie spéciale de gens. Il n'y a ici que du pain consacré. Mais je peux t'en donner, si du moins tes amis se sont abstenus des femmes qui ne sont pas les leurs. Donc je peux t'en donner, si tes amis se sont abstenus des femmes qui ne sont pas les leurs. Donc ici, remarquons bien qu'on ne parle pas de Tondo. On ne dit pas si toi tu t'es abstenu. On parle de ses amis. Donc ici, Tondo a, on va dire, un statut, est arrivé, on va dire, à une position extraordinaire pour que même les grands prêtres de ces villages-là les reconnaissent, reconnaissent son statut. Il était tellement proche du verbe de Loba. Donc ici, au verset 10, il est dit, Tondo répondit au prêtre, nous nous sommes abstenus des femmes depuis 3 jours et tous mes 3 amis sont purs. Donc il ne dit pas, moi mes 3 amis nous sommes purs, parce que c'est une évidence qu'il est pur. Et même le grand prêtre n'avait pas besoin de parler de la pureté de Tondo, c'est une évidence. Mais ici, néanmoins, il donne la réponse, nous nous sommes abstenus des femmes depuis 3 jours. Et tous mes 3 amis sont purs. D'ailleurs, si là, c'est un acte profane, il sera aujourd'hui sanctifié par moi.
Donc ici, je vais relire. Il sera aujourd'hui sanctifié par moi si c'est là un acte profane. Donc là, on peut observer l'extraordinaire position du roi Tondo. Parce qu'il déclare ici qu'il sera aujourd'hui sanctifié par moi. Cet acte profane-là. Et même dans vos Bibles, il est dit que tout est pur pour celui qui est pur. On fait comprendre comme quoi que si, on va dire, quelqu'un de pur, quelqu'un de saint, touche un objet, touche quelque chose, où voilà, cet objet-là devient pur. Donc cet objet-là, cette personne-là devient pure. Donc c'est l'explication qu'on donne dans beaucoup de Bibles, dans la Torah, etc. Que quelqu'un qui marche réellement selon la vérité, donc quelqu'un qui est saint, donc tout ce qui va le toucher, tout ce qui va s'approcher de lui devient pur. Et par rapport à cela, vous pouvez même le constater par rapport à Jokisabe, donc le vrai Christ qui est noir. Quand la femme qui était malade durant plusieurs années l'a touché, elle a été purifiée. Donc c'est juste pour vous donner, on va dire, l'image par rapport à ce que je venais de dire. Néanmoins, dans le Bible actuel et classique, on nous fait comprendre ces choses-là. Mais ici, Tondo il déclare d'ailleurs, si c'est là un acte profane, il sera aujourd'hui sanctifié par moi. Au verset 11, il est dit, alors le grand prêtre lui donna du pain consacré. Donc, c'était pour vous parler du pain consacré et de l'évolution du roi Tondo, qu'il était d'abord un jeune, et ici, quand on parle du pain consacré, il a atteint un stade, un niveau exceptionnel, extraordinaire, terrible, terrifiant, au point où il a fait comprendre que si c'est un acte profane, qu'il va aujourd'hui le sanctifier, et par rapport à ça, que même un grand prêtre n'avait rien à redire. Donc, l'Oba est constamment glorifié.